Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une communication Ethernet avec TEIA. Donc je commence par créer un projet. Ensuite, j'ouvre la vue du projet. J'ajoute un appareil. Donc CPU 314 C de PNDP pour ma part. Je vais le renommer. Je vais l'appeler automate maître. Ensuite, j'ajoute un deuxième appareil, toujours le même, que je vais renommer automate esclave pour ne pas confondre. Donc je conseille de faire tout ce qui est lecture-écriture dans le même automate, c'est-à-dire le maître. Je les relie entre eux et ensuite je vais dans liaison S7 et là je les relie entre eux. Dans les propriétés, je vais regarder le numéro de l'ID, ici C1. Donc je peux aller dans mon automate maître et commencer mon programme. Je vais mettre ça dans l'OB1, mais vous pouvez bien sûr le mettre dans un FC. Donc dans communication, vous avez communication S7, vous retrouvez l'instruction get et l'instruction put. Donc je vais faire glisser les deux. Je vais nommer mes réseaux. Ensuite, pour l'instruction get dans adresse 1, je vais mettre un format ennemi, P dièse, I0.0, bool 1. Donc, que signifie cette ligne? Donc, je vais chercher à partir de I0.0 un seul booléen, un seul bit. Et je vais aller l'écrire dans Q0.7 de l'automate. Donc, on va aller lire l'entrée I0.0 de la CPU distante. Et on va la ranger dans Q0.7 de cet automate. Ici, le numéro d'ID, il faut mettre 1. Donc, on l'avait vu tout à l'heure dans les propriétés. Donc, ici. À l'entrée REC, il faut mettre un memento de cadence. Donc, je vais aller configurer les mementos de cadence dans les propriétés de ma CPU. Donc là, je mets le octet 100. Donc, je vais utiliser M100.5, qui correspond à la fréquence de 1 Hz. Ensuite, je vais cliquer sur F1 pour afficher l'aide de la fonction get. Et on voit que les paramètres NDR, error et status sont liés à une erreur. Donc, je vais pouvoir mettre des variables. Je vais mettre M2.0 pour NDR, M2.1 pour error et MW8, par exemple, pour status. Je renomme mes variables. Et je vais faire de même pour la fonction put. Donc toujours M100.5 à l'entrée REC, l'ID 1. Et ici, je vais aller en envoyer pour put. Et je vais envoyer quoi? Je vais envoyer ce que je mets dans SD. Donc ici, à partir du DB5, 3 octets dans le DB3 de l'automate distant. Même principe, donne, error et status sont liés à l'erreur. Donc cette fonction va envoyer les 3 premiers octets du DB5 de l'automate maître dans les 3 premiers octets du DB3 de l'automate esclave. Si nous déroulons la fonction put ou la fonction get, nous voyons que nous avons des champs supplémentaires. Donc je vais ajouter le DB5 et le DB3. Donc pour commencer, le DB5 dans mon automate maître. Et je vais ajouter des données de type byte. Donc pour avoir plus facile, j'utilise array. Donc je vais utiliser de 0 à 10. Donc je vais ajouter 11 données de type byte. Si je déroule, je vois bien que c'est fait. Donc je compile pour avoir le décalage à jour et je vais mettre des valeurs initiales pour pouvoir faire mon test. Ensuite, dans mon automate esclave, je vais également ajouter mon DB3. Même principe, j'ajoute un array de 0 à 10 de type byte. Et là, je peux laisser les valeurs initiales à 0. J'ai déjà modifié les adresses IP, donc je peux charger dans l'appareil avec le câble MPI. Donc je choisis MPI puis PCT adaptateur, je lance la recherche, je sélectionne mon automate et je charge. Je fais pareil avec l'autre automate.
Je modifie l'adresse IP. Donc ici, ça sera la 16. Je charge dans l'appareil avec le câble MPI parce que la première fois, il faut fixer la bonne adresse IP. À ce stade, je peux retirer mon câble MPI et me connecter au réseau. Je dois être dans le même sous-réseau, donc je vais fixer mon adresse IP. Je dois être 192.68.2. quelque chose. Attention à ne pas tous prendre la même adresse IP. Pour cela, consultez le tableau Excel où vous retrouverez votre adresse IP. Moi, je vais prendre la 64 puisqu'elle est libre. Quand vous aurez fini, n'oubliez pas de vous remettre en obtenir une adresse IP automatiquement. Donc ici, je choisis ma carte réseau, puis je lance la recherche. Donc là, je suis en train de charger l'automate esclave, donc je sélectionne l'automate esclave. Je fais pareil avec mon automate maître. Donc je vais tester la première partie du programme. Pour cela, il me manque une carte d'entrée-sortie. Donc je vais ajouter une DID au 8 et je vais vérifier que l'adresse d'entrée et des sorties sont bien 0. Je ferai pareil pour mon automate maître. Je peux recharger dans les deux automates. Et maintenant, si j'active l'entrée I0.0 de mon automate en 2.17, alors la sortie Q0.7 de mon automate en 2.16 s'active. Si j'éteins l'entrée 0.0, la sortie s'éteint. Je peux tester ma deuxième partie de code qui va envoyer les 3 premiers octets du DB5 de l'automate maître dans les 3 premiers octets du DB3 de l'automate esclave. Donc on voit que dans mon DB5, j'avais 1, 2, 3, 4, 5. Et donc dans mon automate esclave, si je mets les lunettes, je retrouve bien 1, 2, 3. Je peux aller forcer une donnée pour vérifier que c'est bien le cas et que ça se fait continuellement. Donc je vais aller regarder la 1 par exemple et je vais la mettre à 11. Je la force et donc je peux retourner dans mon DB3 de mon automate esclave et je vois qu'elle est bien passée à 11.